Bonjour à tous. J'avais envie de vous proposer une, guidance en direct cette fois-ci. Donc, voilà, c'est une première, je me jette à l'eau. Donc je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première guidance de l'année. Désolée, j'ai voilà, c'est passé. Voilà, donc petite guidance, de janvier pour voir un petit peu quelles sont les énergies en jeu. Donc j'ai choisi 1, 2, 3, 4, 5, 5 jeux différents avec, j'aime beaucoup les mudras comme vous le savez. Donc j'avais envie de clôturer, la guidance avec un petit mudra qu'on essaiera de faire ensemble. Voilà, donc pas de tas à choisir cette fois-ci. J'ai suivi, mon intuition, mon instinct. Donc je souhaite que cette guidance parle, au plus grand nombre possible. Donc on va commencer. Je vais, commencer avec le jeu que vous connaissez, celui-là. Peut-être que je ne suis pas très bien placée à cause de la caméra, et de la vue sur, la fenêtre. Je vais essayer de changer l'orientation. Non, c'est pire. En fait, je vais rester là où j'étais. Voilà. Hop. Donc je regarde si on voit mieux. Non, effectivement, on ne voit pas mieux. Donc je vais me remettre là. Ce sont les joies du direct, hein. Hop, voilà. Ouais, on essaiera de faire au mieux. Donc, allons-y. On va commencer avec donc, une carte de la numérologie énergétique que j'affectionne particulièrement, puisque moi la numérologie, c'est mon premier outil. Donc une carte pour mois de janvier. Hop. Alors développer, donc je vous la montre. Je ne sais pas si on la voit bien. Je vais essayer de l'amener, voilà. Je pense que là, vous la voyez bien. Donc c'est développé, c'est ici. C'est le chiffre, 10, comme par hasard. Voilà, je pense que là, vous la voyez vraiment bien. Donc on est vraiment en phase avec ces énergies-là. J'essaie de me bien voilà, désolée, hein, j'essaie de faire au mieux. Donc cette carte numéro 10 nous parle de développer. Donc déjà, ce qui est frappant, c'est que, justement 2026, comme vous le savez, on est en année 1. D'ailleurs, je ferai une vidéo, je ferai, plusieurs posts, durant ce mois-ci pour, expliquer, de quoi il est question. Surtout que là, au mois de janvier, on est aussi en énergie 1. Après ceci dit, lorsque on additionne le mois et l'année, nous sommes en voilà, ça donne du 2. Mais en tout cas, l'énergie 1 là, elle est vraiment très présente ce mois-ci. Et la carte de la numérologie énergétique nous montre également que ça va, s'appuyer fortement. Donc là, ce mot «développer», ça veut dire quoi? C'est vraiment une invitation à se mettre en action. Si vous avez des projets en cours, si vous avez des idées, eh bien, c'est vraiment le mois pour les mettre enfin les concrétiser en fait, hein, les vous mettre en action. Ça vous donne le pied à l'étrier pour, enfin, y aller comme il faut. Si vous ne le savez pas, l'énergie 1, c'est une énergie yang d'action. Donc c'est clairement, ce message-là qui vous est, passé en vous disant: «Voilà, maintenant vous avez, l'année dernière et les autres années peut-être, vous avez, procrastiné, vous avez, mis sur le papier des idées, vous avez, des projets, qui sont restés en fait sur le papier et là maintenant on y va, on concrétise, on passe à l'action». Et en tout cas, les énergies vont vous soutenir dans ce sens-là. Donc ça, c'est très important, à comprendre. Donc c'est une énergie rapide qui va vous envoyer vraiment le flow pour que il y ait de l'énergie, enfin de la puissance derrière. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, j'ai pris le jeu, d'Abilina, donc celui-là. Donc celui-là, il est particulier parce qu'en fait, il y a des mots-clés, tout simplement. Donc on va voir, qu'est-ce que ça va nous dire. Donc ça va être une guidance très courte, enfin très courte, 10 minutes, parce qu'après j'ai un rendez-vous, donc je ne pourrai pas rester plus.
Et comme je vous l'ai dit, je ferai pas mal de posts dans le mois sur le groupe Au cœur de la numérologie, sur le groupe Facebook privé. Si, vous n'êtes pas encore, sur ce groupe, je vous invite à me demander votre intégration. Donc, j'accepte tout le monde sauf les autres numérologues parce que c'est pas, le but de voilà, c'est un groupe vraiment qui est à mon image et donc c'est voilà, ce sont mes règles et également, tout ce qui est médium et cetera, le but n'étant pas de faire un concours de celui qui a la meilleure intuition et cetera. Voilà, je veux pas rentrer là-dedans, donc je ne sont pas forcément les bienvenus, sauf ceux que je connais dont je connais les intentions, qui sont très claires. Donc allons-y. Alors, nous avons coup de chance, coup de pouce du destin et justice divine. Voilà, hop, coup de pouce du destin, coup de chance, justice divine. Heu, donc là, ça va encore une fois dans le même sens de cette énergie une. Donc on voit bien que, il y a une mise en action, hein, il y a une accélération même j'ai envie de dire des événements, pour, le perso, hein, pour chacun d'entre nous. Et si vous avez bien fait les choses, donc encore une fois, j'insiste bien là-dessus, comment vous avez passé ces 9 dernières années et tout particulièrement 2025, parce que ça va vous donner le ton pour cette année 2026. Si vous avez travaillé en conséquence, si vous avez, travaillé sur vous, en, heu, éclairant justement, les zones d'ombre et en n'ayant pas peur d'aller, justement, vous y, confronter, heu et bien, ces 9 prochaines années vont être, plus lumineuses, j'ai envie de dire. Et là, clairement, ce mois-ci, il y a vraiment un coup de pouce de l'univers qui vous est donné. Si vous attendez des décisions de justice, eh bien, on voit bien qu'il y a la justice divine. Oui, la justice divine est différente de la justice, on va dire, humaine, mais je le ressens comme ça. Justement, c'est encore une fois le fruit de ces 9 dernières années. Qu'est-ce que vous avez fait? Si vous avez des procédures en cours, si, justement quelque chose qui a duré dans le temps, des combats au niveau de la justice, eh bien, ce mois-ci, on va voir le fruit de, notre travail acharné. Donc c'est une bonne nouvelle pour, ceux qui sont dans ce cas-là. Ensuite, j'ai pris, le jeu à un moment donné que je mettais les cartes chaque jour. D'ailleurs, je vais le reprendre, hein, à partir, de demain. On va reprendre, une carte par jour de ce jeu-là. Donc c'est un mélange de tarot, je ne sais plus comment ça s'appelle, si vous voulez, pour ceux qui veulent, vous me demanderez et je vous donnerai le nom. Je l'ai trouvé vachement sympa. Je l'ai découvert, grâce à une autre, voyante. Alors, nous avons, hop, cette carte-là et donc je l'ai tirée de ce côté-là. Donc nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée, donc s'il y a des questions que vous vous posez ce mois-ci, donc on voit bien qu'il y a le non. Alors les sigles, je ne les connais pas tous de tête, donc j'irai voir après. Donc les mots-clés, nous avons se sentir piégé, bridé, acculé dans un coin, mains liées, victime, paralysé par la peur, la terreur, l'anxiété, sentiment de pression, désespéré, impuissant, réduit au silence, crise, dilemme, drame, emprisonnement, punition, esclavage. Donc là, c'est tout l'inverse de ce qu'on vient de voir. C'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire comment vous avez, vécu ces 9 dernières années. Ça s'adresse plutôt aux personnes qui n'ont pas fait le job, hein, j'ai envie de dire. Je ne veux pas mâcher mes mots. Si justement vous n'avez pas été assez, franc avec vous-même, si vous n'avez pas voulu voir les problèmes, en face, vraiment, voilà, si vous n'étiez pas en phase avec la réalité, eh bien là, la réalité va vous rattraper et vous allez vous sentir vraiment pieds et poings liés et avec ce sentiment d'impuissance. Parce que l'impuissance, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le côté ombre du 1 justement. Notamment, il y a ça, c'est l'inaction, c'est l'impuissance, on n'arrive pas à avancer, le dilemme, ben, justement, on n'arrive pas à se décider, donc finalement, on ne fait rien, heu et donc
on est bridé dans notre action, même dans notre créativité, dans notre inventivité, parce que le 1, c'est aussi, l'originalité. Donc si vous aviez, justement des idées ou vous avez peur de, mettre un coup de pied dans la fourmilière, j'ai envie de dire, eh bien, là, ce sont vos peurs qui vont vous rattraper. Alors au niveau des cartes, heu, les sigles, alors 2 secondes, je vais aller voir de suite. Hop. Voilà, donc il s'agit du chakra, solaire. Donc c'est «je peux», donc là, en l'occurrence, c'est «je ne peux pas». Et alors comme je connais pas tous les sigles, c'est le sigle, donc il y a le signe des Gémeaux qui est concerné. Donc si vous êtes Gémeaux, peut-être que justement vous allez vous sentir concerné par ce que je viens de dire, et c'est Jupiter qui est la planète de l'expansion et de la prospérité. Voilà, donc là, pour justement ceux qui sont, Gémeaux ou qui, justement, n'ont pas voulu voir, les problèmes en face l'année dernière, ou peut-être même, de beaucoup plus loin que ça, et bien là, vous allez être rattrapés par la réalité, malheureusement. Je vous avais dit, hein, que, j'avais bien insisté là-dessus, sur le mois de décembre, parce que là, c'était vraiment la dernière ligne droite pour, vraiment travailler sur soi et faire le bilan. Donc si ça n'a pas été fait, là, le mois de janvier, ça ne pardonne pas, ça ne passe plus. En plus, on est dans un cycle qui est quand même, très important, ce cycle de 9 ans, il y a vraiment une cassure, il y a eu un avant et maintenant il y a un après. Donc ça ne pardonne plus, là. Maintenant, je vais passer au jeu Dixit que j'utilise depuis plusieurs fois. J'aime bien parce que ça fait parler, l'imagination, on laisse venir un petit peu les choses. Hop. Ah! C'est rigolo, on l'avait eu la dernière fois. Alors pour ceux qui avaient vu justement la guidance, du mois dernier, on avait eu cette image-là. Et c'est fou qu'elle soit revenue. C'est quand même, voilà, c'est pas une coïncidence, hein. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, cette carte-là, il y avait donc on voit une ruche, je vous la remontre, je suis pas très fortiche, hein, je suis désolée, hop. On voit une ruche qui est sur des roulettes et des abeilles. On voit aussi des pommes et à l'intérieur des pommes, il y a des bébés, et ce sont les abeilles qui amènent ces pommes, ces fruits dans la ruche. Donc là, clairement, il y a plusieurs symboliques. Il y a la symbolique de la naissance, donc le 1, naissance, nouveau projet. Il y a aussi la notion de collectif qui est très forte là, et c'est ce que je vous disais, ce cycle-là, il est très, différent parce que là, plus que jamais, nous sommes tous liés les uns aux autres. Donc ce que vous faites pour vous, vous le faites pour les autres, il y aura forcément un bénéfice pour les autres. Et quand je dis: «Vous travaillez sur vous», en fait, c'est pour aider tous les autres, tous les humains. Mais si vous ne faites pas le job, eh bien, c'est le contraire qui se passe. Ça, en fait, ça renvoie, vers le bas, ça renvoie une vibration, basse, sur toute l'humanité. Donc là, cette carte, pour moi, je l'interprète, je la ressens comme on est tous unis les uns avec les autres, et chacun amène, sa pierre à l'édifice. Il n'y a pas une personne plus importante qu'une autre. Nous sommes toutes les personnes, nous sommes, vraiment, nous avons un rôle à jouer, et chaque rôle est aussi important, pour tous, en fait, hein, et là, on voit vraiment quelque chose qui est en train de bouger, puisque la ruche, elle est sur des roulettes. Donc elle est amenée à voyager. Il n'y a plus de frontières. On ne parle plus de territoire. Tout ce que vous faites, ça impacte le monde entier. Voilà, il y a vraiment, des symboliques très, très fortes dans cette carte, hein, et c'est juste, hallucinant qu'elle ressorte, encore ce mois-ci. Donc il y a certaines choses, vous voyez, qui sont encore, dans les thématiques, de ce mois de janvier. Et donc en dernier lieu, j'ai acheté il y a pas longtemps, l'oracle des signes d'Anne Tufigo. Donc je suis désolée, je ne le connais pas encore bien, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, donc je vais me référer au petit livret.
J'ai décidé de ne tirer qu'une carte parce qu'il y a eu pas mal de cartes, avant celle-ci. Donc pour ceux qui connaissent déjà le jeu, vous savez que c'est divisé en 3 parties. Donc là, j'ai fait le choix assumé de ne prendre qu'une seule carte. Donc on verra ce qui va ressortir. Eh bien, nous avons la carte 14 avec le livre ouvert. Voilà, carte 14. Donc déjà, moi, ce qui me vient, c'est, l'apprentissage. C'est on n'arrête jamais, d'apprendre. C'est la connaissance ouvre les portes. Il y a quelque chose aussi de magique là-dedans. Alors, on va regarder exactement la signification. Alors, je vous lis, hein, tout simplement. Les dactyles étaient des divinités grecques secondaires situées autour des deux monts Ida et de la ville d'Olympie. Elles portent ce nom qui signifie étymologiquement les doigts, car leur mère, qui souffrit en leur donnant la vie, aurait crispé ses doigts sur le sol. Il se voit parfois attribuer l'invention de la musique et de l'alphabet. Leur connaissance pour les sciences occultes et la magie leur valurent le nom de Goètes, et les enchanteurs, les dactyles, seraient à l'origine des formules d'incantation utilisées à Éphèse pour lancer des sorts ou cesser les malédictions. La lame 14 ouvre devant vous le champ infini de la connaissance et du savoir. Elle est le véhicule de tous les moyens d'expression et de communication et vous demande de poser des mots, des discussions, afin de dénouer des situations enchevêtrées dans le silence. Cette lame symbolise également tous les papiers et démarches à effectuer. Dans le domaine professionnel, elle sous-entend que l'obtention d'un nouveau poste de travail passera par une formation, une spécialisation nécessaire pour une nouvelle orientation. D'un point de vue personnel, la lame 14 vous suggère d'explorer de nouveaux savoirs, mais aussi de ne négliger aucun courrier, aucun écrit, afin de vous engager davantage et d'affirmer votre point de vue. Elle est particulièrement dédiée à toutes les professions. Il est question de prendre la plume, les écrivains, les enseignants, les formateurs, ainsi que les métiers de la communication. La lame 14 vous demande de vous dépasser, d'oser entreprendre. S'agit-il d'un concours à tenter, d'une formation à effectuer pour se sentir enfin légitime, d'un livre à écrire pour laisser un héritage derrière soi? De façon spirituelle, la lame 14 vous indique qu'il est temps de vous nourrir de l'expérience de vos pairs, d'aller chercher des réponses autour de vous et d'être attentif aux mots que vous lirez ou que vous entendrez prochainement. Donc les 2 mots-clés, c'est la formation et la connaissance. Voilà. Donc ça ramène, une notion supplémentaire à ce tirage que nous n'avons pas encore vu, donc le domaine de la formation, de la connaissance. Mais il y avait ce petit côté magique que j'avais ressenti, également, et il y a les démarches qui sont en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la justice. Et donc on va finir le tirage avec, donc un mudra. Hop, alors les cartes sont un peu dures à mélanger, donc je les avais déjà mélangées un peu avant. Voilà, donc quel mudra pour ce mois-ci? La lumière m'emplit, elle me transforme, elle transforme mes peurs en courage, force, puissance et confiance. Alors je trouve que c'est assez beau parce que c'est vraiment en lien avec ce qu'on a vu, notamment avec la carte des peurs. Donc ça peut vous aider justement à travailler, ces peurs-là pour les personnes qui se sentent concernées. C'est le mudra de la protection. D'ailleurs, il me semble qu'on l'avait déjà eu, je ne sais pas quand. Alors, on va le faire ensemble. Déjà, je vais vous lire ce qui est marqué. C'est pour être relié à son axe afin que les forces de vie créent un sentiment de puissance, de protection, de sécurité intérieure. Donc, il faut avoir le dos bien droit. Le pouce droit touche l'annulaire, donc comme ça. L'index droit est tendu vers le ciel comme une antenne. Le majeur est détendu. Posez la main gauche à plat sur le cœur ou en coupe sous le nombril, comme on veut. Donc moi, je vais le mettre sous le nombril. Alors, on inspire, on garde la respiration et on ressent l'intégration des forces vives contenues dans l'air par l'ensemble de votre organisme. Donc, je répète la phrase. La lumière m'emplit, elle transforme, hop, voilà. Elle transforme mes peurs en courage, force, puissance et confiance. On inspire. Voilà.
Donc on va finir cette guidance, sur ces belles paroles. Si jamais vous êtes intéressé par les photos de certaines cartes, vous me le direz, parce que là c'est rapide, notamment le Moudra ou donc la carte de la numérologie énergétique. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous dis à une prochaine vidéo et que la force soit avec vous pour ce mois très mouvementé dans l'énergie. Au revoir, à bientôt.